Ilaka est célèbre dans le monde entier pour ses petits cailloux. Des saphirs. Un commerce que les habitants font en plein jour, dans la rue. Les touristes de passage ne manquent pas de faire une halte pour y acheter des bijoux. Pourtant, il y a quelques années, les autorités déconseillaient aux voyageurs de s'y arrêter. Il y a 12 ans, cette ville était le centre d'une ruée sans précédent. Nous avions posé notre caméra au cœur de ce Far West moderne. Il y a 1 an et demi, c'était un arrêt d'autobus. Il y avait 7 maisons de terre et 85 habitants. Aujourd'hui, c'est la capitale du saphir. Ilaka était alors un bidonville dangereux, où les armes circulaient au grand jour. Les acheteurs étrangers, principalement thaïlandais, craignaient les attaques de bandits. Les Malgaches ne sont pas les grands gagnants de ce boom. Dès les premières heures, les étrangers se sont emparés du marché. En 2000, quand le plus gros négociant de la région venait faire des achats, il s'entourait de précautions maximales. Bonjour à tout le monde. Werner Staltenstein est suisse. Il a été attaqué une fois, c'était en Tanzanie. On lui avait volé 500 000 francs. Bonjour, ça va? Depuis, il se méfie. Vous avez toujours un comité d'accueil comme ça? C'est région dangereuse. Il y a toutes les semaines attaques contre les Thaïlandais, contre les Sri Lankais, les acheteurs du pierre. Werner amène du cash. À chaque voyage, 800 000 francs français. Une fortune ici. Les 7 kilomètres qui séparent l'aéroport de la ville sont les plus dangereux. C'est là que les acheteurs s'installent et que les prospecteurs viennent tenter de vendre leurs trouvailles. Ils ont tous entendu l'avion de Werner, c'est un bon acheteur, même les petites pièces l'intéressent. Les mineurs se battaient pour lui vendre leurs pierres. En peu de temps, Werner en achetait un maximum. Les Malgaches ignoraient alors leur valeur. Abusant de la naïveté des prospecteurs, aux premières heures de la ruée vers les saphirs, il a gagné beaucoup d'argent. « 800 000. 1 300 000. 6 mètres pièces serrées. Cela fait bien longtemps qu'il ne vient plus à Madagascar. Aujourd'hui, les négociants étrangers dominent toujours le marché. Ils ne viennent plus en avion, la plupart vivent sur place. La quasi-totalité des mines du négoce est détenue par les Sri Lankais à 80%.